Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Oh My Watt. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au filtre actif passe-bas, le filtre qui rejette les aigus, autrement dit les hautes fréquences. Mais comment fait ce filtre pour laisser passer seulement les basses fréquences? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti. Commençons par la structure du filtre. Comme tu peux le voir, c'est un montage multiplicateur-inverseur dont l'équation de sortie US est égale à moins Z2 sur Z1 que multiplie VE, la tension d'entrée. Les filtres actifs sont constitués d'un amplificateur opérationnel monté en multiplicateur-inverseur autour duquel va graviter des condensateurs, des bobines et des résistances. Ce sont ces éléments que nous retrouverons à la place de Z2 et Z1 dans les différents montages de filtres actifs. Pour faire l'étude d'un filtre, il nous faudra étudier sa fonction de transfert, qui correspond au rapport du signal de sortie sur le signal d'entrée. Comme tu peux le voir, après remplacement et simplification, la fonction de transfert d'un filtre actif sera toujours égale à Z2 sur Z1. J'ai volontairement supprimé le signe moins, car je calcule la valeur absolue de la fonction de transfert. Je fais donc abstraction du signe moins. En pratique, le signe moins se traduit par un déphasage de 180 degrés entre le signal d'entrée et de sortie, dans la bande passante du filtre. Pour rappel, la bande passante d'un filtre correspond à la plage de fréquence que notre filtre laissera passer sans atténuer le signal. Passons à présent au montage du filtre actif passe-bas. Comme tu peux le voir, on retrouve en Z1 une résistance R1, en Z2 une résistance R2 en parallèle avec un condensateur. Dans l'épisode précédent, je t'ai expliqué le comportement physique des impédances en fonction de la pulsation oméga. Oméga, pour rappel, est égal à 2π fois la fréquence du signal. Voyons comment se comporte Z1 face à oméga. L'impédance d'une résistance est constante, quelle que soit la valeur de oméga. Donc l'impédance Z1 est égale à R1, quelle que soit la fréquence. En Z2, on retrouve une résistance R2, qui, comme R1, aura une impédance constante et égale à R2 quelle que soit la valeur de la fréquence. Mais comment se comporter l'impédance du condensateur face aux variations de oméga? À basse fréquence, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. On aura donc l'impédance Z2 qui sera égale à R2. Dans les hautes fréquences, notre condensateur se comportera comme un interrupteur fermé, court-circuitant ainsi la résistance R2. L'impédance Z2 sera donc nulle dans les hautes fréquences. On a vu juste avant que la valeur absolue de la fonction de transfert est égale à Z2 sur Z1. On peut donc en déduire que lorsque oméga tendra vers 0, la fonction de transfert sera égale à R2 sur R1. A l'inverse, lorsque oméga tendra vers l'infini, la fonction de transfert sera égale à 0 sur R1. Comme je le disais en début d'épisode, pour faire l'étude d'un filtre, il nous faudra tracer sa fonction de transfert. Pour déterminer la fonction de transfert d'un filtre, il nous faudra systématiquement connaître le TV maximum correspondant à l'asymptote horizontale, l'ordre n du filtre correspondant à l'asymptote oblique. L'intersection de ces deux asymptotes détermine la fréquence de coupure du filtre, la FC. La fréquence unité, la FU, sera déterminée lorsque la tension de sortie US sera égale à la tension d'entrée UE, la transmittance à cet instant-là sera égale à 1 ou à 0 décibels. Le TV en dB est égal à 20 log de Z2 sur Z1. Dans notre cas, nous avons donc un TV max de 20 log de R2 sur R1. Pour déterminer l'ordre du filtre, je compte combien de composants réagissent à oméga, je le divise par le nombre de pentes, puis je multiplie par 20 décibels. Dans notre cas, nous avons un seul composant qui réagit à oméga, le condensateur. Nous avons une asymptote oblique, donc une pente, 1 divisé par 1 est égal à 1. Fois 20 décibels, nous avons donc un filtre actif passe-bas d'ordre 1 avec une atténuation de 20 décibels par décade. Il nous reste à présent à déterminer la fréquence de coupure et unité théorique de ce filtre. Pour simplifier l'étude, retiens juste une chose. La fréquence de coupure et unité de ce filtre sera toujours égale à 1 divisé par 2π fois R fois C. Tu vas me dire, mais quelle résistance dois-je utiliser dans mes formules? Pour la FC, tu prendras toujours la résistance couplée au condensateur, dans notre cas R2. Ce qui nous donne une fréquence de coupure égale à 1 sur 2π fois R2 fois C. Pour la fréquence unité, tu prendras la résistance qui est seule, dans notre cas R1.
Nous aurons donc une fréquence unité égale à 1 sur 2π fois R1 fois C. Je te propose à présent de faire cet exercice pour voir si tu as bien compris tout ce que je viens de t'expliquer. Je ferai la correction lors de ma prochaine vidéo, dans laquelle je ferai l'étude pratique de ce même filtre, et tu pourras ainsi vérifier si tes résultats sont justes. Tu sais à présent faire l'étude théorique d'un filtre actif passe-bas. Si tu souhaites en savoir plus sur l'étude théorique et pratique des autres filtres actifs, si l'électronique en général t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça te permettra de découvrir ou approfondir tes connaissances en électronique. N'hésite pas à commenter, liker et partager cet épisode si tu as aimé. Merci pour ton attention, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.